Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais revenir sur la vidéo qu'a faite Zoé à propos des astres dans le ciel. Donc, je le remercie parce que tout le monde ne peut pas observer le ciel facilement. Déjà, il faut avoir des instruments puis avoir une bonne vue. Donc, je lui fais confiance pour le faire et à notre place et partager ce qu'il voit. Alors, par contre, je ne vais pas vraiment dans le même sens que lui quant aux déductions. Je vais plutôt m'appuyer, moi, sur des textes de la Bible et aussi sur ce qui est arrivé à Fatima. Donc à Fatima, il y a eu le miracle du soleil. Le soleil a dansé. Il avait plu avant et une fois ce miracle passé, les gens étaient totalement secs. Le soleil s'est avancé et a reculé. Alors, et pendant ce miracle, il y a eu des rayons de couleur. Donc là, ça fait penser à ces étoiles de couleur qui dansent. Et on peut faire un rapprochement avec la description que fait Saint Jean dans l'Apocalypse. Donc il est en extase, il est dans le ciel. Au chapitre 4, donc je lis, à partir du verset 2. À l'instant je tombais en extase. Voici un trône était dressé dans le ciel, et, siégeant sur le trône, quelqu'un. Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline. Un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur leurs têtes. Du trône partent des éclairs, des voix et des tonnerres, et 7 lampes de feu brûlent devant lui, les 7 esprits de Dieu. Donc moi je ferai plutôt un rapprochement avec les 7 esprits de Dieu. Je poursuis au verset 6. Devant le trône, on dirait une mer transparente autant que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui se tiennent 4 vivants, constellés d'yeux par devant et par derrière. Le premier vivant est comme un lion, le deuxième vivant est comme un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Les 4 vivants, portant chacun 6 ailes, sont constellés d'yeux tout autour et en dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout. Il était, il est et il vient. Alors les 4 vivants, on retrouve leur description dans Ézéchiel, et là en fait ils ont tous le même visage, sauf que c'est un visage à 4 faces, donc ils ont les 4 visages de chacun des vivants. On peut compléter la description des étoiles avec celle des roues dans Ézéchiel. On peut aussi rapprocher cette description des étoiles et des anges avec les descriptions que rapporte Yahya Gouasmi et sur lesquelles il fait des commentaires intéressants. Alors, ceux qui peuvent indiquer dans les commentaires le lien vers les vidéos qui traitent de ce sujet, je les remercie d'avance. Donc, c'est une vision du ciel. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que comme on arrive vers la toute dernière fin des temps, tout se dévoile, parce que l'Apocalypse, ça veut dire le dévoilement, et le ciel est peut-être en train de s'ouvrir. D'ailleurs, depuis que je commence à traiter de la vision, là, sur Al-Mahdi, l'aiguille et la botte de foin, j'ai l'impression que le temps se resserre. Et quand j'ai vu la vidéo de Zoé, je me suis dit, en fait, l'espace-temps est en train de se resserrer, donc tout s'accélère. J'ai ce sentiment-là. Et le temps n'est pas traité de la même manière dans l'Apocalypse de Saint Jean et la Sourate de la caverne qui est aussi un texte apocalyptique. Donc il faudrait se pencher dessus. Donc je vous mets en lien aussi une vidéo qui traite du miracle de Fatima. Alors donc je diverge un peu avec Zoé. Pour moi, ce qui se passe dans le ciel, c'est de la volonté de Dieu. Et on essaye de nous le cacher. On essaye d'empêcher qu'on voit que c'est la fin des fins qui arrive. Voilà. Et il n'y a que les croyants qui en prennent conscience parce qu'ils ont les textes qui leur expliquent que voilà, c'est le moment. On a beaucoup d'indices. Et après, il faut observer autour de soi. Moi, je me fie beaucoup aux religieux des 3 religions monothéistes puisqu'ils se sont penchés assez longtemps sur les textes, donc ils sont un peu à l'affût des signes. En plus, ils ont un calendrier, etc. Et je suppose que ils en savent plus qu'ils n'en disent. Mais déjà, ce qu'ils disent sur Internet peut-être nous aiguille un peu. Alors, pour ma part, je pense plutôt que ce qui est des anges déchus, etc., je pense plutôt qu'ils sont sous terre que dans les cieux. Voilà. Alors, Zoé s'est demandé, si ça a une relation avec ce qui nous arrive. En fait, il y a d'autres textes qui font référence à ce qui nous arrive là. Ce sont les visions de Salomon. Donc ça aussi c'est traité par Yahya Gouasmi.
Quand il parle de Néom, à un moment donné, il parle de Salomon qui a une vision de quelqu'un sur un trône. Alors c'est l'abomination des abominations, et lui, il l'apparente plutôt à un robot. Alors je sais pas si c'est un robot, en tout cas c'est l'antichrist, vraisemblablement. Il y a des discours aussi eschatologiques dans l'évangile selon saint Marc, à partir du chapitre 13, et au verset 14, il dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas être, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour rentrer dans sa maison, etc. » Donc plus loin, priez pour que cela ne tombe pas en hiver, car en ces jours, il y aura une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement de la création qu'a créé Dieu jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Donc les temps de la fin arrivent, donc les temps du jugement, et les élites ne veulent pas qu'on envoie les signes, tout simplement. Donc ils ne peuvent rien sur ce qui se passe dans le ciel avec les étoiles. C'est au-delà de leur capacité. Alors tout ce qui est du domaine des miracles, ils ne peuvent pas rivaliser. En revanche, ils peuvent agir sur ce qui est sur Terre et simuler ce qu'on pourrait croire. On risque d'être les victimes de prodiges. Donc dans les prodiges, il y a ce qu'on appelle aussi, ce qui peut être fait aussi grâce à la technologie HARP, par les ondes. Donc pendant les 3 jours des ténèbres qui sont annoncés, il faudra couper tout appareil émettant des ondes. Donc débrancher toutes les prises, enlever toutes les batteries, etc. Parce qu'ils pourront agir sur notre cerveau et nous faire voir des images ou des choses, agir sur nous en tout cas. Alors, ce qui nous arrive a été vu par Salomon. Si les personnes qui ont vu la vidéo qui traite justement de la vision de Salomon, du trône occupé par l'Antichrist, si vous pouvez le mettre aussi le lien de la vidéo en commentaire, je vous remercie d'avance. Quant à moi, je fais plutôt un rapprochement donc avec le chapitre 17 et le chapitre 18 de la sagesse de Salomon, qu'on trouve donc dans la Bible, et il décrit ce qui nous arrive. C'est que nous sommes dans les ténèbres, dans le sens spirituel du terme, et nous sommes enfermés dans des geôles sans verrou. Donc là, c'est pour répondre un petit peu à l'inquiétude de Zoé. Il se dit, ça a un sens, qu'on puisse pas se toucher, etc. En fait, ce qui était en train d'être semé, c'est la peur. Et la peur, c'est une porte ouverte aux ténèbres. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais lire ces 2 chapitres sur un audio à part, parce que vraiment, ça traite de ce qui nous arrive, et ensuite, il parle des enfants. Les saints, cependant, en fait, auront une très grande lumière, donc c'est important de gagner en sainteté. Voilà. Alors, pour ce qui est du livre d'Enoch, je ne conseille pas de lire l'interprétation d'Enoch, parce qu'en fait, les écrits, c'est une base au travers desquels l'Esprit Saint nous parle. Donc, selon les temps où l'on se trouve, on ne va pas lire la même chose. C'est pour ça que un religieux dira quelque chose une année et l'année suivante, ce sera totalement différent, mais les 2 interprétations seront vraies, parce que les écrits doivent nous parler dans le jour dans lequel nous nous trouvons. Voilà. Ça, c'est le propre de Dieu, il est le créateur, donc on ne doit pas se répéter. Et on ne regarde pas en arrière. Par contre, on est bien obligé d'analyser ce qui a été dit. C'est juste une analyse d'éléments qui servent pour aujourd'hui. Voilà. Donc une interprétation n'est jamais figée. Alors elle peut aussi revêtir vraiment beaucoup de vérité. Alors qu'Enoch, justement, ça ne laisse aucune liberté. Donc l'absence de liberté, de création, est un indice qui indique que ce n'est peut-être pas totalement authentique. Donc là, je vais mettre un lien aussi vers la vidéo d'Alan Rich. Je ne suis pas vraiment, pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit, mais là, en tout cas, il nous apprend des choses intéressantes sur le livre d'Enoch, et il argumente contre le livre, qu'il faut vraiment s'en méfier. Voilà. Bon, les textes, en fait, ça fait toujours référence à plusieurs temps. Parce que sans être une répétition, c'est une vérité. Il y a une vérité qui traverse les temps. Il faut discerner cela quand on lit les textes. Donc il faut discerner le plan de Dieu et le plan des élites. Ça s'entremêle,
Ils ont un projet pour les enfants évidemment, mais je ne crois pas que ce soit pour les préserver. Et quand j'ai entendu le discours du président, où il disait qu'ils allaient trouver les moyens de permettre aux enfants et aux enseignants de suivre d'assurer donc l'enseignement, en fait, l'éducation des enfants, je ne sais plus ce qu'il a dit, hein. Alors que les parents sont confinés, un frisson m'a parcouru et je me suis dit peut-être que les professeurs et même tout le personnel des établissements scolaires et les enfants vont être mis à part, parqués. Alors du coup, là, je sais pas. Donc il faudrait faire un appel pour que les parents n'aillent pas déposer leurs enfants dans les établissements. Mais forcément, il y aura des enfants dans les établissements. Et alors, il faudrait que les professeurs aient de la clairvoyance dans ces cas-là, savoir quoi faire. Alors, je sais pas du tout. Ils vont de toute façon annoncer leur plan, hein, bientôt. Ça va s'éclaircir. Mais déjà, on peut être sur nos gardes et se demander comment agir sur le terrain. Il y aura de toute façon des gens sur le terrain. Après, on n'est pas très fort. Donc, voilà. Déjà, prendre conscience, c'est comme on dit, hein, l'information c'est la moitié de la réussite. Ça permet déjà de mettre en marche une réflexion et de trouver des solutions, parce que si on ne met pas les choses à plat, c'est très difficile. Voilà, et donc dans les écrits, hein, c'est très clair, hein, il faut mettre sa foi en Dieu. Ça c'est très important. Et là on aura des aides qui vont venir. Pour l'instant c'est important de fédérer les croyants, parce qu'une prière des croyants, de tous les croyants en Dieu, celui qui veut nous sauver du péché originel, de ses conséquences et donc de Satan, eh bien, je crois que les prières vont forcément arriver aux oreilles de Dieu. Et la plus belle prière, c'est de chercher à devenir des saints, puisque Jésus hâtera sa venue pour les élus. Donc, on a intérêt à hâter sa venue. Là, je peux vous le dire. Voilà, que la paix soit avec vous.